point de vue, hein, je n'ai pas la science infuse, c'est juste mon point de vue. Choco, c'est exactement ce que Mickey dit du Camer. Regarde bien, toutes nos femmes qui sortent avec des blancs finissent toujours par voir le caractère des blancs. Regardons ces femmes divorcées là, comment elles finissent tous. Disons-nous la vérité, si on est là, c'est pour lever le tapis et balayer le fond du problème. Pour le blanc, il a un système de colonne que quand tu vis avec lui, tout ce que tu fais n'est pas bien, c'est ce qu'il fait qui est bien. Disons la vérité, et c'est pour ça que nos femmes sont souvent, vu qu'elles sont souvent dans des situations très faibles, elles sont obligées souvent, pour faire plaisir à leur mari, vivre comme leur mari. Et je vais rajouter un truc. Est-ce que, cette question, je la pose à tous les hommes noirs. Elle va faire très mal cette question. Je vous prie de tapoter le like et d'envoyer les cadeaux pour encourager le like. Tapoter. Est-ce que lorsqu'on a des enfants métis, on a uniquement des enfants métis, est-ce qu'on a assuré sa métisse? Ton grand-père était métis. Maintenant, les métis, est-ce que tu as assuré la descendance de ton père? Qui peut répondre à cette question? Est-ce que si tu as uniquement des enfants métis, tu as assuré ta descendance? Ah oui. Ouais, dis de Kirikou. Vas-y, mon frère. Ouais, vas-y. Quand tu dis que la descendance, c'est quoi? La descendance, attends, je réponds. La descendance, c'est celle de ton arrière-grand-père qui a accouché ton grand-père. Et puis ton grand-père a accouché ton père. Et puis ton père t'a accouché. Toi, maintenant, quand tu accouches maintenant un enfant qui est différent de ta lignée, est-ce que cet enfant... Il n'est pas différent de ta lignée. Ton arrière-grand-père était métis? On dit l'arbre généalogique. C'est peut-être 5 générations. Je suis l'enfant du Camer de Kirikou de l'homme noir de... C'est la lignée de nom. Ok. Ça que... Tu connais ce qui te relie à tous ces gens dont tu es le descendant, l'héritier? C'est quoi? C'est le sang, non? Hein? Qu'est-ce qui me renie à moi, mon fils métis? Mais c'est le sang. Tu m'amènes alors au du Camer. Cet enfant continue avec la descendance parce qu'il va porter mon nom. Son enfant va porter mon nom. Il y a un grand monsieur ici à Paris. Et la lignée va continuer. Il y a un grand monsieur ici à Paris qui m'avait sorti un raisonnement. Parce que moi, j'aime causer avec les grands qui ont le cerveau. Il m'a dit que lui, il allait épouser... Il m'avait dit que lui, il allait épouser sa sœur camerounaise, justement parce qu'il ne voulait pas lui aller avec une Ivoirienne ou une Congolaise ou une Ouate pour ne pas assurer sa descendance. Et quand il a rencontré sa sœur, attends, il dit moi la bêtise. Attends, et puis maintenant, quand lui, il a rencontré sa sœur camerounaise, les enfants qu'il a, il sait qu'il a assuré sa descendance de Camerounais. Lui, il n'était pas dans les affaires de Ouate, qu'il va accoucher les Mouna, qu'il ne sait même pas que les Mouna... C'est n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi. La descendance, la lignée, c'est... Je suis l'enfant de Kirikou, le fils de Kirikou, John Kirikou, ça continue. C'est pour ça que tu vois que beaucoup d'hommes veulent avoir des fils. Parce que quand tu as un fils, ton nom reste. Ta lignée, ta descendance, comment on dit, la descendance reste de ton grand-père à ton fils. Si ton fils aussi fait un fils, le nom continue. Depuis 10 générations. Yannick Noir, n'est-ce pas, Yannick Noir est en train de faire le nom continue, mais est-ce que... Mais il y a une cassure, c'est ça que du Camer veut dire. Il y a une cassure. Il y a le grand frère qui a dit là que c'est la question de peau qui nous... Je ne vais pas dire qu'il nous frustre, mais... moins mal. Du Camer, moi je vais te dire un truc. Hein. Les métis sont plus refoulés que les noirs et les blancs. Parce que dans les deux cas, on nous laisse... Maintenant, eux, ils préfèrent alors quoi? Les métis maintenant préfèrent le what ou le non? Les métis ne préfèrent rien. Ah non. Non. Du Camer, quand je t'explique, la grande chose a dit un truc qui est très pertinent. C'est l'environnement dans lequel il grandit. Si tu prends un métis, tu vas le jeter au pays. Il sera plus camerounais qu'un Camerounais. Ok, attends, je t'apporte un petit raisonnement. Par exemple, si l'enfant métis que tu as en France va suivre ta lignée. Déjà, au Cameroun, on n'accepte pas la double nationalité. Donc, dans ton propre pays, ton enfant n'est pas accepté. Il prend le visa. Maintenant, si tu as eu les biens au Cameroun, ton enfant sera en difficulté. Donc, ton enfant ne peut pas perpétrer... Ton enfant est libre. Non, attends, il te dit... C'est-à-dire que les choses que ton arrière-grand-père a laissées à ton grand-père et ton grand-père a laissé à ton père et on t'a laissé à ton père, tu as donc envie de laisser ça à ton enfant, que la République du Cameroun va dire que ton enfant n'est pas ne le reconnaît pas comme Camerounais. La République du Cameroun va dire qu'il ne peut pas avoir les terres. Il ne peut donc pas être un digne héritier de la dynastie Kirikou. Pour être vrai, tu as les enfants métoches, les enfants métoches, et c'est la réalité, ça nous touche, mais c'est ça. On est d'accord, Non, on n'est pas d'accord. On est d'accord que du Camer, la nationalité, cet enfant peut grandir demain, il a deux nationalités, il rejette sa nationalité française pour être Camerounais. Gars, tu rigoles. C'est pour ça que... Tu rigoles. Tu rigoles. Tout dépend de l'environnement.
environnement. Est-ce que l'État du Cameroun reconnaît les enfants? Mais on ne reconnaît pas la double nationalité, donc tu es obligé de laisser une nationalité pour adapter. Donc tu dois reconnaître que tu es parti à accueillir un enfant qui ne peut pas hériter tes biens au Cameroun. Mais l'État ne reconnaît pas. Est-ce qu'un Français peut être propriétaire au Cameroun? C'est ça la question, oui. Est-ce que quand on n'a pas la nationalité, on peut Même quand même hériter des biens? l'État ne reconnaît pas. Je suis d'accord avec toi que l'État ne reconnaît pas la double nationalité. À partir de là, tu paies ton héritage. Est-ce que tu as ton héritage, tu ne le paies pas, tu peux le léguer à qui tu veux. L'État Parce que tes enfants, que l'État que l'État prenne même. Est-ce que ta lignée, c'est les terres que tu as faites pour la lignée? Mais bien sûr que c'est ça, c'est ton patrimoine. Ta lignée n'est pas l'héritage que tu laisses. Ta lignée, c'est ton nom qui continue. Demandez à vos parents. Qui dit qu'on ne fait pas seulement les enfants pour faire les enfants, par exemple. On fait les enfants. J'aime bien. Tu te bats, tu construis une maison, c'est pour qui? Mika, tu viens de dire quelque chose qui m'a touché. Tu viens de me toucher. Tu viens de me toucher. On ne fait pas les enfants pour faire. On fait les enfants pour perpétrer la descendance, la lignée. Quand tu entends en 1800, quand on parle du Cameroun de 1800, on avait nos grands-parents qui étaient là-bas. C'est-à-dire que tu vois ton père. Peut-être tu as connu seulement ton grand-père. Mais avant ton grand-père, il y a eu le père, il y a des générations qui ont perpétré la descendance. C'est tellement important, la lignée en fait. Parce que tu existes grâce à la lignée. La lignée, c'est le nom que tu fais continuer. Ce n'est pas l'héritage, c'est le nom que tu fais continuer. Mais c'est le nom. Est-ce qu'on laisse donc... Tu es... Ducamel, je te prends un exemple. Je te prends un exemple. Demain, tes parents ont eu les héritages. C'est arrivé chez toi. Tu as tout vendu. Je ne parle pas d'héritage. Hein. Je te parle de perpétrer la lignée. Laisse même l'héritage, laisse les biens. Mais pour perpétrer la lignée, c'est le nom. C'est pour ça qu'on dit que c'est le nom qui bon, continue. Ok. Je vais expliquer ça encore autrement et tu vas réagir. Tu es un gars Sawa. Si aujourd'hui il y a une communauté Sawa, c'est parce qu'il y a des Sawa depuis les années 1800 qui ont perpétré, c'est-à-dire qui ont eu des enfants avec des Sawa et puis ça continue à exister. Parce que si tu n'as pas d'héritier d'enfants Sawa, si tous les Sawa n'ont pas d'enfants Sawa, ça va disparaître. C'est pourquoi, attends, s'il te plaît, attends un peu, j'ai dit les bêtises, après tu auras ton tour de parole. Attends. Moi, je pense donc, que quand toi, tu as déjà pris l'engagement de venir en Europe et que tu as eu des... Choco, attends, je termine. Il faut éviter d'investir en Afrique. Laissez l'argent. S'il te plaît, Choco. Choco, laisse l'argent, laisse-moi terminer, laisse l'argent. Tu es originaire de Douala, c'est un exemple. Si tu veux que la communauté de chez toi perdure, il faut que tu laisses le meilleur héritage, c'est un enfant Sawa que tu vas laisser. C'est pourquoi nos grands-parents épousaient les filles de la communauté pour perpétrer, pour que le village continue d'exister. S'il y a 200 filles Sawa qui sont allées épouser des Français, qui vont faire des enfants qui seront mélangés, il n'y aura plus de Sawa. C'est le danger de se mélanger. Mais il y a maintenant des gens qui pensent que je suis un gars baganté. Moi, je dois avoir une femme baganté. La façon dont s'il te plaît. Tu as pris là est bizarre. Non, attends, j'ai fini. Attends, j'ai terminé. Tu ne peux pas non, laisse-moi, je termine parce que ne parodie pas, ne change pas ce qu'elle dit, s'il te plaît. Je vais terminer. Donc maintenant, il y a des gens qui pensent que je suis Camerounais. Ma femme doit être Camerounais pour perpétrer ma descendance en tant que Camerounais. Il y a des gens qui pensent ça. Quand tu pars maintenant avoir un enfant avec une Américaine, what? Cet enfant que tu as eu avec l'Américain, what, ces enfants, vous savez très bien qu'ils n'ont rien à voir avec le Cameroun. Non, mais ça dépend de comment tu dis que ton enfant... Je me mute. Moi, je vais t'expliquer un fait. J'ai un enfant métis avec une femme. Voilà. Donc, mon enfant, il sait qu'il est camerounais. Il a son passeport camerounais. Il a son passeport européen. Tu vois? Et je dis, ça dépend de comment tu éduques ton enfant. Si tu fais comprendre à ton enfant que ton pays, ça ne vaut, c'est-à-dire ton pays n'est rien, il n'est pas camerounais. Donc, il va grandir avec, il n'est pas camerounais. Donc, moi, je pense que le problème de l'héritage, c'est d'abord il faut avoir, c'est-à-dire un Camerounais avec un autre Camerounais pour que ton enfant hérite de tes biens, par exemple, du Cameroun. Si ton enfant se reconnaît ou se sent camerounais, c'est tout à fait normal. Et ça dépend de comment tu éduques. Le véritable problème, c'est de comment est-ce qu'on éduque nos enfants ici, nos enfants métis en Europe. Baudouin, écoute un peu ça. Tu dis que si tu éduques ton enfant et que tu lui montres qu'il est camerounais,
il sera de ce fait camerounais. C'est bien ça, non? Il va épouser la culture, bien sûr. Il va épouser la culture. Donc, si tu le prends, moi, c'est la question que je vais te poser. Et je pose la question à tous ceux qui pensent comme toi. Si tu prends ce même enfant-là et que tu le mets au Cameroun, tu le laisses seul se débrouiller. Là-bas, tu penses que ça va se passer comment pour lui? Au début, il va se perdre. On va le chop, frère. Il faut dire la Je suis vérité. très d'accord. Bien même. Oui, mais c'est normal. C'est normal qu'au début, il se perd parce qu'il n'est pas né là-bas. Il n'est pas né. Mais si c'est un enfant qui est né là-bas, grandi là-bas, il aura la mentalité des Camerounais. Kirikou, c'est bien ce que j'ai dit. Tu vois, durant la phase de perdition, là, c'est là où va intervenir sa conscience. Donc, la prise de conscience de soi. Qui je suis vraiment. Parce que j'ai toujours cru que j'étais Camerounais. Mais quand j'arrive au Cameroun et que je vois le vrai esprit Camer, je ne m'y reconnais pas. Raison pour laquelle Soko a dit tout à l'heure, ça dépend de l'environnement où l'enfant grandit. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit. S'il n'a pas grandi vraiment au Cameroun, s'il n'a pas vraiment grandi au Cameroun, il ne sera jamais Il y a Cameroun. les exceptions des métis qui quittent ici pour aller au Cameroun. Des exceptions parce que comme Baudouin a dit, tu le mets ça dans la tête et ça trotte dans sa tête. Je vais choquer les gens. Hein. Tu sais, quand tu es dans une relation, peut-être que mon frère Kirikou est encore dans la relation. À partir du moment où tu es séparé et il y a les Mounala, c'est là où tu commences à confirmer que les Mounala sont en deux. Non, là, c'est chaud, je suis d'accord. C'est ça. Donc, quand tu es encore dans la relation, tu crois ce qu'il est en train de croire là. Il sait d'être séparé. Non, attends. Écoute ce qu'elle te dit. Quand tu es séparé et que tu ne peux pas tout seul prendre la décision de ramener les enfants où tu veux, il faut la signature de la mater. C'est là où la mater te montre que tu es dans le pays des Watts et que tu vas t'aligner. Je te parle donc de moi, du Camer. Tu connais où je suis. Je ne suis plus là-bas. Moi, jusqu'à maintenant, on me demande que je les amène quand au Cameroun. Donc, vous avez dit quelque chose de très pertinent. Il faut mettre dans la tête de l'enfant que tu es Camerounais aussi. Déjà, nos enfants métis ici. C'est le fait de le laisser croire qu'il est français et sans savoir qu'il est Camerounais. Moi, mon fils, quand je pars au Cameroun, il n'est pas 10 fois Cameroun. Il pleure. Il veut voir sa grand-mère. Je vais aller voir mamie. Nos enfants. Peut-être qu'il n'a jamais vu sa grand-mère. Je te dis que c'est comme tu mets dans la tête de l'enfant. C'est comme ça qu'il grandit avec ça. D'accord avec toi, Kirikou. Kirikou, Anango sont peut-être rares. C'est une exception. Tu as la chance, mais les gars ne vivent pas dans ces passements. Peut-être toi, tu as eu la chance. Bah oui. Je suis d'accord. J'en connais que le fils te dit que lui peut parler au Cameroun. Tu le tues, papa. Et c'est même pas qu'une affaire de métis, hein. C'est même pas une affaire de métis, mais les enfants noirs. Même entre Camer. Mais entre Camer, hein, la plupart ne sont même pas les métis. Hein. Les enfants Camer qui sont nés ici, moi je vais foutre, j'ai plus rien à foutre avec. Beaucoup d'enfants, même Camer, il y a plus d'enfants Camer qui n'ont rien à foutre. Mais je voulais dire quelque chose pour sensibiliser quand même. C'est à cause de l'image que la plupart des femmes, la plupart des filles camerounaises qui ont les enfants métis, ce sont elles qui noircissent le pays là. Hein. Vous avez vu comment les gens viennent appeler l'Afrique, c'est que la noirie, non? Ce sont les Camerounais eux-mêmes qui noircissent l'Afrique là comme ça là. Un pays où acheter un terrain à Bonanjo, n'importe qui peut acheter un terrain à Bonanjo ou même à Deido. Le prix du mètre carré à Bonanjo est comme le même prix. C'est-à-dire que celui qui achète le terrain à Paris, celui qui baille une pierre à Paris, c'est-à-dire que le prix même de la maison à Bonanjo tape beaucoup de maisons à Paris. Il y a les maisons à 300 000, à 250 000. Tu peux ramener 150 000, même avec 150 millions, tu es sûr d'avoir un terrain à Bonaprison. Même avec 150 millions, tu peux acheter une maison à Bonaprison. Ça, c'est notre débat, ça. Non, pour dire que les gars qui veulent dévaloriser, les gars qui sont en mode de dévaloriser, bon, on va parler du Cameroun là, ben, je pense qu'ils ne connaissent pas beaucoup de choses. Hein. Et pourquoi même les enfants métis, on parle de l'Afrique, c'est parce que nous, on n'a pas assez fait la publicité de l'Afrique. Les enfants, parce que tout ce qu'ils voient à la télé, quand on parle de l'Afrique, on parle justement, et voilà nos propres frères. Voilà un Nango qui est devenu un gourou sur la toile, qui a endoctriné une catégorie de personnes pour leur dire que c'est la noirie, c'est la poubelle, c'est ceci, c'est cela. Les enfants écoutent ça, est-ce qu'ils ont envie d'aller en Afrique? Non, il ne faut pas parler d'un Nango s'il n'est pas là. Il est en bas, ouais, Moula, comment? Je parle de ses idées, c'est mon ami. Lui-même, il sait, tout le monde sait, ce qu'il a fait là, c'est un sacrilège. Mais ce qu'il a fait là, tu te rends compte? Tu as vu DGS qui est monté là, un gars il dit qu'il est congolais, frère. Anango, tu connais les gens, tu connais comment il a endoctriné le maximum de personnes par rapport à ça. Le gars déteste, il dit qu'il n'était pas comme ça. Il a dit qu'il n'était pas lui comme ça. Hein? Qu'il a écouté. Moi, peut-être vous avez la chance que vous êtes dans des pays francophones où ton enfant va parler la même langue que toi et sa maman. Moi, je suis dans un pays où on ne parle pas le français. Donc, mon enfant
il parle une autre langue. Et il parle ma langue maternelle, qui est le bassa, et le français. Il a la chance que, voilà, j'ai des sœurs aussi en Angleterre, ils parlent un peu l'anglais. Donc, nos enfants métis, je reviens toujours sur la question, ont un problème d'intégration, que ce soit dans les écoles, et on veut les faire croire que, comme nous, les papas sont noirs, aussi là. Donc toujours essayer de réduire un peu l'enfant. C'est une sorte de discrimination, mais de racisme un peu pour l'enfant qui ne comprend pas ça. Donc si nous, les parents, on fait comprendre à l'enfant que la double culture est très importante dès la base, pourquoi il ne va pas accepter? Pourquoi il ne va pas partir au Cameroun pour connaître vraiment où je suis né? Bojan, je vais te dire pourquoi. Parce que le temps que tu passes avec ton enfant, supposons que tu es quelqu'un qui travaille, tu n'as pas assez de temps dans ta vie, dans toute une vie, pour transmettre vraiment l'amour de ton propre pays à ton enfant. Pourquoi? Parce que lui, il va à l'école, il passe beaucoup plus de temps dans les institutions du pays dans lequel tu es. Où ils sont en train de... C'est l'endoctrinement en permanence. Ah oui, exactement. Je suis très d'accord. Je suis très d'accord. Parce que, je ne sais pas, peut-être vous êtes là longtemps en Bénin. Nous subissons une sorte... Enfin, nous sommes loin, il ne faut pas le cacher. Nous subissons un racisme. Qu'importe la forme. Et moi, quand mon enfant rentre de la maison, tu discutes un peu avec ton enfant. Il y a des choses qui te posent la question. Mais papa, pourquoi toi tu es plus foncé? Moi, je ne suis pas foncé. Pourquoi on n'a pas... Je n'ai pas le même nez que ma mère et tout. Je dis qu'écoutez, moi j'ai le même nez que mon père et puis non seulement ça, je parle français avec mon père et en plus je parle aussi pas ça avec mon père, personne ne comprend ça. Tu vois? Donc moi je pense que c'est faut inculquer à l'enfant déjà qu'il n'est pas d'ici et que c'est pas attends un peu ce n'est pas une insulte d'être là. D'être même déjà. Baudouin, moi je prends émotion sur ce que vous dites. Vous savez que la plupart des couples ici sont séparés, vous ne tenez pas compte. À partir du moment où tu es dans une relation où tu es séparé avec la mère, tu peux avoir la chance d'avoir une mère d'enfant avec laquelle tu es séparé qui te permet d'intervenir dans l'éducation. Écoutez, tenez compte de ça. Et la plupart, sur 100 cas de couples ici, il y a 90 qui sont séparés. Ça devient difficile pour un père, dans une relation mixte, de s'occuper de l'enfant. Et vous savez que quand il y a séparation, quand tu es noir et que tu as l'enfant avec une blanche, vous êtes séparés, elle te casse énormément elle te permet pas, c'est-à-dire qu'elle s'accapare quand la relation est finie, l'enfant en fait c'est son enfant. Tu dois faire des longues batailles judiciaires pour occuper l'enfant. C'est très compliqué. Bon, maintenant, quand tu es une star comme Kirikou, que tu gagnes au moins 15 000 € par mois, on te dit que tu peux ramener. Parce que Kirikou est dans les 20 000, avec Anango, c'est des gars qui gagnent bien leur vie. Ils sont pas comme nous. Donc on ne peut pas. Kirikou c'est un artiste, il a les concerts, donc l'anga c'est que les immeubles de Kirikou au Cameroun, l'argent de Kirikou partout, donc on ne peut pas le déranger. On lui dit que viens prendre ton enfant, comme lui aussi. Non, pas de l'éducation. Comme... Mais oui, tu es star. Il a tort. Mais oui. Il a tort. On parle d'éducation de nos enfants métis, on ne parle pas d'argent. Non, pas d'argent, il y a l'argent dedans. Là, intervient dedans. Attendez, il y a un peu. Mais voilà Emmanuel Eboué, il a vu d'avoir il voit ses enfants. Son argent était fini. Son argent était fini. Voilà. Mais quel argent qui était fini? Voilà, effectivement, voilà le cas de. L'argent était fini. Il n'avait plus les dos. Elle a détourné tout là. Elle a détourné l'argent des bouées. Elle a fait Eboué. La vérité, les gars, c'est que quand tu domines ta femme financièrement, peu importe que tu sois en couple ou pas, attends. Elle va te suivre. Bon, en dehors de Kirikou, il y a quelque chose que vous ne voulez pas dire. En dehors de Kirikou, moi j'ai les enfants métoches. Kirikou a. Qui d'autre a? Qui d'autre a les enfants métoches? Tu en as. Moi, je suis pro. J'interviens. Attends. Ok, je vais dire ceci, les gars. Il y a... par rapport à ça. Ok. Écoutez, les gars, écoutez. Il y a deux raisons pour lesquelles Langawat quitte un Murulamba, un noir. Langawat te quitte pour deux raisons. Oui. Si tu ne la tourmas pas bien, elle va te quitter. Nous sommes les hommes qui sont sortis des Wat, on connaît. Eux, c'est la tourma. Dès que ça ne marche pas, elle va te jeter. Même si tu as l'argent. Maintenant, si tu es quelqu'un qui est connu, tu as le confort, tout ça, elle peut gérer. Mais quand le lit là arrive, parce qu'elle tourne d'abord comme la machine. Kirikou a maigri.
Voilà Baudouin, tu le vois, il a maigri. Moi, mon frère, moi-même, c'est-à-dire que l'Angawat d'abord aime que tu la niaques le matin. J'étais devenu comme un piquet. Donc, ça dit que l'Angawat et la Touma, c'est un truc de mal. Donc, si le jour où ton bagage ne fonctionne pas, elle va te chasser. Les raisons des ruptures, des couples mixtes. Non, c'est un go. Non, il faut qu'il parle de ça. Les raisons des ruptures avec l'Angawat, c'est que si ton rythme de niasse est de un genre, elle va d'abord niasse ton combi qui vient souvent à la maison, ou elle va niasse ton cousin. Elle va prendre à côté de toi. Mais de toutes les façons, moi, c'était pas mon problème, mais avance quand même. Voilà, merci Kiriko. Ça veut dire que, déjà, ça veut dire qu'il est hors sujet. Quand même hors sujet. Bon, on a un mariage métis qui ont vécu ensemble, c'est que du Cameroun. Écoute, du Cameroun, je peux intervenir en disant que moi j'ai un gars qui n'aime pas l'entourement. Il y a un TikToker ivoirien là, c'est un métis. Un TikToker ivoirien métis, son père et sa mère, ils sont Il y en a, je vais te citer, il y en a, je te cite. J'ai un oncle qui m'a déjà dit, est-ce que tu as déjà croisé un couple de vieux métis ensemble? Oui. Il faut dites la vérité. Dis la vérité en question, ça, non. Vous ne citez pas les petits exemples. Si maintenant on est dans le combien, c'est une autre chose. Mais si, C'est pour dire que c'est des exceptions. Moi, dans tout, il y a des exceptions. Dans tout, il y a des exceptions. Vous êtes en train de mélanger les débats. on parlait de nous, Mouna. On parle pas des personnes. Nous-mêmes, nous sommes en celui qui ressemble à Nango, c'est mon oncle. Le sujet, il a changé. Le sujet, il a changé. Parlez des Mounam, s'il vous plaît. Je vais vous dire un truc là qui s'est fait. Il y avait mon oncle qui était comme un Nango, comme ça, ingénieur et tout, qui avait bien sa vie en Allemagne. Il vit à Berlin même et tout. Il a payé une grande maison à Berlin, il va avec sa femme et ses enfants. On lui a donné 2 métis. Il a fait comme ça qu'il a fait monter Marie et tout en Allemagne et tout. Il a dit qu'il gagnait bien sa vie, non? Il a dit que les enfants ont grandi, mon frère. On a demandé le divorce à mon oncle. Quand mon oncle, on a donné le divorce. Le divorce, d'abord, il fait à la maison. Les enfants restent avec la mère. Parlez, hein. Vous ne voulez pas dire la vérité. Vous m'empêchez même de dire la vérité que vous voulez dire. C'est comme ça. Il avait la même mentalité qu'en Angola. Que non, les Africains, non, c'est pas mon délit. Non. Il dit que quand il s'est levé à la retraite, non, quand les enfants là commencé à l'appeler par son nom, ses propres enfants l'appelaient par son prénom. Il dit que les enfants métis. Mais Bodo a dit un truc. Bodo a dit un truc qui est bête. Quand tu élèves tes enfants, toi le nom à la française, tu t'attends à quoi? Ils vont réagir comme ça, mais tu ne les as quelque part le côté africain dans leur tête. Ils vont que vivre comme ça. Non, Kirikou, il y a un ouais. Et c'est maintenant un autre pote qui est comme Kirikou, tu vois. Oui. Les gars, peut-être ça peut vous aider. L'environnement joue beaucoup. Hein. Oui. Vous parlez, l'environnement joue beaucoup. Mon Mouna, depuis 3 ans, il sait qu'il est Camerounais. Quand on part la première fois au Cameroun, il avait 4 ans. Il a son passeport. Il part, il ne s'en rend pas compte. Là, il a 5 ans. Chaque fois qu'il y a un débat avec un Camerounais, lui, il court d'abord dans la chambre. S'il vous plaît, les gars, pardon, Baudouin. Les gars, je vous en prie. On a notre doyen qui est là, le pasteur, c'est notre doyen. Il a aussi les moulins méthodes. Je pense qu'il peut nous apporter une expérience. Pasteur, pardon. C'est quelqu'un qui m'a rappelé en commentaire. Tu es là, nous, on était tellement emportés. Qu'il a entré ici, il a déjà qu'il avise. Tu me coupes comme ça du quand même. Non. Mais, ok, vas-y, après on va gueuler par la pasteur. Oui, j'étais disant que le Mouna, dans sa tête, quand il sait il a 2 passeports, il le brade à tout le monde. Est-ce que vous savez que j'ai 2 passeports? Est-ce que vous savez que je suis Camerounais? Donc, tu inculques déjà ça à ton Mouna. Non, Badouin, c'est sûr que tu es aussi un loup. Hein. Le Mouna se vante avec un père quand il sait que le père là est lourd. On te parle pas pour vous, gars. Mais oui. Tu es lourd, hein. Tu es lourd, mon frère. C'est pas une question d'argent, man. Attends. Attends, il t'éprouve alors que c'est une question d'argent. Parlons maintenant, je te parle. Oh, tu es à Paris, non? Oui. Tu as déjà vu un enfant métis marcher avec son père qui est laid, qui est vieux, il soutient son père. Ici, dans les rues, donc, le père est déjà vieux, il marche avec son père. Attends. Les enfants métis. Moula, écoute. Les mouna métis, je vais te dire ça en vrai. Les enfants métis ont honte de leur père Morelamba, qui est déjà pas. Quand tu as vu un enfant métis avec son père qui est à eh ben papa, tu restes à la maison, hein. Moi je ne suis pas sorti avec toi. Hein.
Hein? Il faut arrêter le coma que vous nous racontez là. Hein? Du camé, c'est ce qu'on te parle en français. Du camé, on te parle en français. C'est ce que tu as inculqué à la tête dans l'enfant. Il a grandi avec moi dans sa tête. Tu as inculqué la culture du pays dans la tête. Le père d'un enfant. Non, je vais répondre à Kirikou. Non. Baudouin, il va répondre à Kirikou. Oui. Il semble que vous ne lisez pas la carte au sol. Ce n'est pas parce que toi, ta relation Waka, que tu penses que la relation de tout le monde qui avait l'Angawa de Waka. Non, attends, non, je vais répondre à ta question sur l'éducation. Quand tu vois même une Waka qui est laide là, qui avait un noir, tu penses qu'elle est bête. S'il y a quelque chose qu'elle a, c'est le cerveau. Pour qu'elle te donne accès à l'éducation de ces mots-là. Déjà, même que quand tu as un couple avec un Watt, d'abord, il y a une bataille de la chop. Tu viens que oh, moi, je mange pas les trucs de Watt et tout. Elle est dans ses... Oui. Moi, d'abord, il y avait bagarre l'histoire là que moi, je suis moi dans mon bobolo. Et puis, on te raconte que le bobolo. Mais ça pue le bobolo. Ça pue. Moi, c'est insupportable. Les oui comme ça. Donc, toi, tu bagarres que on dit d'abord que t'es chop. Est-ce que c'était faux? Et tu es aussi nanango. Non, ça sent mauvais, c'est juste. Ça ne sent pas. Non. Ça ne sent pas. Le camembert sent. Oui. Non, pardon, je vais répondre. Je vais te dire quelque chose. Ils sont pas nés. Ils ont mangé le bobolo. Giovanni, attends, je vais dire un truc. D'accord. Oui. Ils sont nés en Giovanni, attends un peu, Kirikou a la parole, s'il te plaît. Tu as cette odeur. Giovanni, attends un peu. Ouais, Kirikou, vas-y. Ouais. Nous, les Noirs, on accepte les camemberts, tout ce qui est conneries qu'ils ont ici. Ce n'est pas là-bas que voulait te répondre, hein, Kirikou. Je veux répondre sur l'éducation. Non, je vais t'amener sur ça. Voilà. Nous, on a accepté ça en Afrique parce qu'on nous a brandi ça comme une... Kirikou, laisse la chop. Tu as parlé d'éducation qu'il faut éduquer les enfants. Attends, je viens. Oui. Ne te fatigue pas. Nous, on nous a inculqué cette nourriture-là en Afrique parce qu'on nous a fait croire que ce sont des nourritures de luxe. Bien sûr, oui. Alors, beaucoup de familles africaines qui ont de l'argent, même en Afrique, tu entres dans leur maison en Afrique, ils ont ça dans leur frigo parce que pour eux, c'est une nourriture de luxe. Pourtant, eux ici, ils n'en voient pas, ils n'en mangent pas. Ils n'achètent même pas ça. Tu vas aller dans aucun supermarché, ici tu trouves le bobolo dedans. Mais va au supermarché au Cameroun, tu vas trouver le camembert, tu vas trouver le fromage, tu vas trouver le saucisson, tu vas trouver le jambon. Mais tu parlais d'un femme commerciale ici en France, tu trouves le bobolo, le miandon, le tolet, le héros. Tu ne peux pas trouver ça. Ok, je reviens sur l'éducation. Parce qu'il ne faut pas me distraire. Je reviens sur ce que tu as dit avant. Que pourquoi il faut inculquer l'éducation africaine aux enfants. Alors, monsieur Kirikou, ouvre les oreilles, écoute quelque chose. Peut-être ça a marché pour toi. Parce qu'il y a quand même des Renois qui arrivent à imposer l'Afrique à leurs enfants. Ça dépend de comment se passe la relation. Mais sur plus de 100 relations mixtes, noirs et blancs, la plupart de ces enfants, on sait très bien que l'éducation, qu'il aura l'éducation blanche parce que l'autre parent ne va pas trop supporter. Et ben, c'est normal. Même, non. Normal. Si toi tu arrives à faire ça, tu as réussi à dompter ton partenaire. Peut-être que tu es fort au lit, le Bangala est puissant, et puis elle accepte. Mais quand ton Bangala ne fonctionne pas, écoute, il termine. Tu oublies un atout majeur du Cameroun. Il faut mettre chaque chose à sa place. Attends, tu sais d'abord que les enfants ici, Kirikou d'abord, ils ne connaissent pas les affaires des tontons. Il y a les gens, ils t'appellent même pas tonton, tu t'appelles André, ils disent, ben c'est André. Les mouna, tu ne peux pas venir inculquer à tes mouna qu'ils doivent saluer les gens avec deux mains, appeler les tontons, n'importe qui tonton, ils disent, bah, je m'en fous, moi. Donc déjà, pour dire que ta culture... C'est l'éducation du territoire qui fait ça. Maintenant, ta culture africaine, qu'on salue les tontons avec les deux mains, l'enfant ici n'est pas dedans. C'est l'environnement, tu ne peux pas changer ça. C'est l'environnement. Seulement si tu as les dos. C'est seulement si tu as les dos, même si conseille l'enfant. Même si tu as les dos, Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité? Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité aux gens, même si conseille le mouna? C'est toi qui refuses la vérité. Non, moi je sais qu'il y a des cas comme toi, ça va. Mais je suis en train de faire comprendre que la plupart des gars souffrent. Mais attends, Kirikou, c'est pas que les blanches. Hein. Tu sais combien de Camerounais souffrent avec les gars Camerounais qui sont déjà en mentalité Watt? Comment on les fait ça dur? Prends une fille Watt, amène-la en Afrique. Fais-lui l'enfant en Afrique. L'enfant là va grandir comme les enfants camerounais. Il va savoir il y en a beaucoup. Le vieux, le répé, don Rémé. Il va savoir dire ça parce qu'il a grandi dans l'environnement là. Tu le ramènes même ici en France, il se perd. Ouais, on peut dire ça, ouais. Avec un père. Ça c'est l'environnement. Avec les enfants des expatriés là. Il se perd. On voit les Libanais en Côte d'Ivoire. Tu vois les Libanais en Côte d'Ivoire qui parlent le nous si